internationale. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez sur Zoom Eco Télévision pour vous informer, au sommaire de ce journal, les cuivres, les cobaltes et l'étain, les trois principaux produits miniers affichent une tendance baissière pour la période allant du 28 juillet au 2 août 2025, selon les mercuriels annoncés par le ministère du Commerce extérieur sur les prix des produits exportés par la République démocratique du Congo. Le gouvernement d'union nationale, tel que voulu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera publié incessamment. Que pense la population sur le travail de chaque membre du gouvernement souminois? Quels sont les ministres qui se sont distingués et qui méritent d'être reconduits? La réponse vous sera donnée dans cette édition. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, les cuivres, les cobaltes et l'étain, les trois principaux produits miniers affichent une tendance baissière pour la période allant du 28 juillet au 2 août 2025. Selon les mercuriels annoncés par le ministère du Commerce extérieur sur les prix des produits exportés par la République démocratique du Congo, on observe une hausse des prix de zinc sur les marchés internationaux. Il s'est négocié à 2081,85 $ américains, contrairement à la semaine précédente, où le prix s'était fixé à 2782,5 $ américains, soit une hausse de 0,70%. Du prix de Bouloukou pour le commentaire. Selon le mercuriel publié ce lundi 28 juillet 2025 par le ministère du Commerce extérieur, le cobalt se négocie cette semaine à 32 644 $ la tonne, contre 32 650 $ la tonne la semaine précédente, enregistrant une légère baisse. Pourtant, il restait suspendu d'exportation par le gouvernement congolais jusqu'au mois de septembre. Le cuivre et l'étain maintiennent leur tendance baissière depuis 2 semaines. Le cuivre se vend actuellement à 9 740,75 $ la tonne contre 751,50 $ américains. L'étain recule à 33 557 $ la tonne à 33 234 $, tandis que le zinc a connu une hausse de prix sur les marchés internationaux en se négociant en 2800,85 $ américains, contrairement à la semaine précédente où le prix s'était fixé à 2782,5 $ américains, soit une hausse de 0,70%. Le germanium se vend à 3 334 $ américains contre 3 420 $ américains. Et les mitraillettes transformées se négocient à 7 750,90 $ américains à 775,57 $ américains. Et en bref, le lundi 28 juillet 2025, au Palais de la Nation, une cérémonie solennelle des remises et reprises a eu lieu entre André Ouamesso, directeur des cabinets adjoints sortant du chef de l'État en charge des questions économiques et financières, et son successeur André Niemboué Moussoungaï, récemment nommé. Ces passages de relais s'inscrivent dans le cadre de la réorganisation du cabinet présidentiel à la suite de la désignation par ordonnance présidentielle de André Ouamesso au poste de gouverneur de la Banque centrale du Congo, présidé par le directeur des cabinets du chef de l'État, Anthony Kinzo. Cet événement s'est déroulé en présence de plusieurs hauts cadres de la présidence de la République, parmi lesquels les directeurs des cabinets adjoints et quelques conseillers du chef de l'État ainsi que le personnel du cabinet. Les détails. Le gouvernement d'union nationale, tel que voulu par le président de la République Félix Tshisekedi, sera publié incessamment. Que pense la population sur le travail de chaque membre du gouvernement souminois? Quels sont les ministres qui se sont distingués et qui méritent d'être reconduits? Je vous prie de suivre les réactions des quelques Quinois interrogés par Solange Ntumba. Regardez. La première personne que moi j'ai bien observé, elle a bien battu son travail, c'est Madame Thérèse Kagwanga. Elle a vraiment prouvé au monde de de quoi elle est capable. Une femme, mais en tout cas vraiment excellente. Et la deuxième personne que je citerai, c'est le ministre des Finances. Vraiment, lui aussi, depuis qu'il est là, on n'a pas vraiment beaucoup entendu de mauvaises choses sur lui. Soit des coups de tournement, des complots, de quoi. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de sécurité à son côté-là. C'est le ministre des Sports, avec M. Didier Boudimou. Tout des chapeaux à lui. Le ministre Nyoso, on a Monique qui a compris que dans le prochain gouvernement, juste Constant Moutamba. Puisqu'il y a eu des Makamoto, il y a eu des ministres, le ministre de la Défense. Qui m'ont vu comme je l'ai dit, on a mis ça là, on a battu, mais surtout les bas, quand les bas qui butent, on a mis un zoom.
et ton le bateau ça musala. Après le ministre de la Finance, il y a beaucoup de femmes. Il y a des finances, la finance est mati. Tu as un bon temps, tu as un bon temps pour la souda. Il y a des accords. Pendant qu'on va nous Mutamba zone. Oyebi bateau bazo kuza Mutamba. Bayebi pesa na okena bango. Alors ba biloko nyonso ba côté lié ba mayu ati ba jeune ça là. De baza maison ba casser parce que ninga zo kena bango et on s'en est danger. Donc ministre Mutamba ba zone di sayeka. Ko balonga na no ba ministre oya kala wana ba papa mikolo wana ba mikolo wana so tout balonga bango bati ya biso ba jeune c'est la vision gouvernement pene à sika bière au mot à la vision et gogo tambola na bière. Dans une note circulaire publiée en début de semaine, le ministre provincial de la Santé publique, Hygiène et Prévention a interdit l'exposition des malades dans des lieux publics à des fins lucratives. Pour plus de détails, on en parle avec notre invité Dina Mavungu qui est déjà sur ce plateau. Dina Mavungu, bienvenue. Merci. On parle de ces documents qui interdisent l'exposition des malades dans la ville-province de Kinshasa. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à ce sujet? Alors, vous l'avez constaté, comme tout autre quinoa, dans les ronds-points, points chauds, même encore dans les arrêts de bus, il y a plusieurs personnes qui se mettent là avec mégaphone, même baffle, pour demander de l'aumône aux passants. Cela a été interdit par une circulaire qui a été actée par le ministre de Santé, ministre provincial de la Santé, Hygiène et Prévention sociale. Cela a été donc cité depuis, cela a été donc a été pris en acte depuis hier, 28 juillet 2025, pour interdire toute exposition de malades dans tous les coins de rue de la ville-province de Kinshasa. C'est vrai qu'il y a eu interdiction sur l'exposition des malades dans la capitale, mais est-ce qu'il y a-t-il une loi qui vient en appui à cette décision et quelles sont les mesures prises pour mettre fin à cette pratique? Conformément à l'article 16 du 18 février 2006, opté par la Constitution de la République démocratique du Congo, cette loi a été mise en place pour protéger les personnes atteintes d'un handicap ou même d'une maladie grave. Et c'est pour ça que normalement, on a interdit qu'on puisse exposer les malades par-ci par-là dans la République démocratique du Congo parce que déjà, c'est une violation à la loi et deuxièmement, c'est aussi les rabaisser. Et comme prévision, tout ce qui a été donné comme recommandation par le ministère de la Santé, c'est tout simplement que toutes ces personnes atteintes de maladies ou même encore des situations d'handicap, de se retrouver ou même encore de se rendre dans des points de santé le plus proche de chez eux et toute personne qui ne va pas respecter cette loi sera donc prise en charge par l'État car le ministère de la Santé a déjà mis au courant les autorités compétentes pour pouvoir arrêter toutes ces personnes qui se tiendront dans les points chauds ou même encore les arrêts de bus. Dina Mavungu, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Poursuivons ce journal avec cette information. En séjour dans l'espace Katanga, les mandateurs du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en charge des infrastructures et du suivi des projets des partenaires techniques et financiers, Martin Kabouya a effectué une visite d'inspection sur la route nationale numéro 1, accompagné d'une forte délégation. L'émissaire du chef de l'État a également visité les différents projets d'infrastructures de grande envergure amorcés par le gouvernement du Lualaba. Suivez cet élément. Poursuivant son itinérance dans l'espace Katanga, le mandataire du président de la République Félix Tshisekedi, en charge des infrastructures et du suivi de projets des partenaires techniques et financiers, a effectué une visite d'inspection récemment sur la route nationale numéro 1. Ce, en vue de se rendre compte des réalités sur le terrain de l'évolution des travaux de cette route d'intérêt national. Partie de Ngouba, dans les territoires de Lubudi, la RN1, longue de 852 km, relie la province Chirafifi Masuka à Saini à la ville de Mbujimayi, traversant les provinces de Lomami et de Olomami. Martin Kabouya a été conduit par la suite par le ministre provincial des Infrastructures et Travaux publics, accompagné du conseiller en communication de la gouverneure Masuka et la bourgmestre de Fungourmé. L'hôte du Lualaba s'est tout d'abord arrêté à Ngouba, jonction entre la route nationale numéro 39 et la route nationale numéro 1. De là, la délégation s'est arrêtée sur les ponts jetés sur les rivières d'Ipeta et Kivumbi. Signalant par ailleurs que pour s'imprégner de la qualité du travail, l'émissaire du chef de l'État s'est ensuite rendu à près de 50 km où est installé le laboratoire du projet de la construction de la RN1 par l'entreprise Sino-Hydro. À cet effet, l'évolution considérable des travaux dans le Lualaba a été saluée à sa juste valeur. Je suis animé par un sentiment de satisfaction. Les travaux se réalisent normalement selon le chronogramme qui a été arrêté entre l'Agence congolaise de grands travaux et les entreprises qui ont été sélectionnées pour réaliser ces travaux. Contrairement à d'autres contrées
Ici, les travaux avancent très bien. Ma délégation et moi-même, nous sommes satisfaits des tas d'avancement des travaux ici dans le secteur d'Ngouba. Le mandataire du chef de l'État, congolais en charge des infrastructures et du suivi des projets des partenaires techniques et financiers, a également effectué une visite d'inspection des différents projets d'infrastructures de grande envergure amorcés par le gouvernement provincial du Lualaba. Cette visite a débuté par la bypass ouest, long de 39,5 km et 30 mètres de largeur. Martin Kaboué a été ensuite conduit sur la route provinciale Kolwezi-Solwezi. La délégation s'est rendue juste après à la frontière entre la RDC et la Zambie, visitant les différents services étatiques déjà installés et la borne 39 qui sépare les deux pays. Notre invité est avec nous en ligne. Il s'agit des Trésors Mwangala, habitant de la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Avec lui, nous parlons de cette baisse des prix du carburant à la pompe dans la partie sud-est de la République démocratique du Congo. Monsieur Trésor, bonsoir. D'abord, est-ce que vous nous confirmez qu'il y a eu réellement baisse des prix du carburant dans le Haut-Katanga et dans le Lualaba? Si oui, alors à combien se vend un litre d'essence et du gasoil actuellement par rapport à la semaine précédente? Et oui, nous vous confirmons la baisse du prix de carburant à la pompe. La semaine passée, un litre d'essence s'est vendu à 3 856 et actuellement, un litre se vend à 3 731 000 francs congolais ou une baisse de 125 francs constatée. Et pour les gasoil, la semaine passée c'était 3 923 francs congolais et actuellement c'est 3 883 francs congolais à la pompe ou une diminution de 40 francs. Toujours par rapport à cette baisse des prix du carburant, quelles sont les impressions des conducteurs aujourd'hui dans la ville? La population louchoise est dans la joie de constater cette baisse des prix du carburant à la pompe. Merci à vous, Trésor Mwangala, d'avoir répondu à nos préoccupations. Je rappelle que vous êtes habitant de la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Merci beaucoup. Sur la prochaine décennie, l'Afrique sera la région du monde où la demande en poissons et produits aquatiques destinés à l'alimentation humaine connaîtra la plus importante hausse selon les perspectives agricoles de l'OCDE, Organisation des coopérations et des développements économiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a publié en mi-juillet, la consommation apparente totale sur les continents devrait augmenter de 24% sur la période 2025-2034. Olivier Kitambala pour plus de détails. En Afrique, la consommation de poissons s'apprête à connaître une forte progression. D'ici 2034, elle devait bondir de 24% contre une moyenne mondiale estimée à 13%, selon un rapport conjoint de l'OCDE et de la FAO publié en juillet 2025. Avec une consommation de 10 kg de poissons par habitant et par an, le continent reste encore loin de la moyenne mondiale de 21 kg. Mais cette tendance est en train de changer, portée par une croissance rapide de la population, l'émergence d'une classe moyenne et un besoin croissant en protéines animales. Dans plusieurs pays comme le Sénégal, le Ghana ou encore la Sierra Leone, le poisson représente déjà plus de 50% des rapports protéines animales, contre seulement 20% dans le reste du monde. Cela souligne le rôle crucial de la pêche dans la sécurité alimentaire africaine. Mais cette croissance de la demande soulève plusieurs défis. Il faudra limiter la surexportation des ressources halieutiques, développer l'aquaculture encore peu exploitée et améliorer les systèmes de conservation et de transformation pour éviter des pertes post-capture. Avec les bons investissements, la pêche pourra devenir un moteur de croissance, d'emploi et de stabilité alimentaire à travers l'Afrique. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Une édition coordonnée par Dubril Bouloukou et Olivier Kitambala. Au revoir. EcoActu International.